Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin l'étude du chapitre 6, dont le sujet c'est notre union avec Christ, où les justifiés par la foi sont unis au Christ ou à Jésus. Notre bon Père du ciel, nous sommes unis à Christ. C'est pour ça que tu nous appelles, tu nous dis dans le Nouveau Testament que nous sommes le corps de Christ. C'est pour ça que tu nous dis que nous sommes l'épouse de Christ. Que nous sommes ses brebis, qu'il est notre berger. On est unis. Et c'est en réponse à la prière de Jésus qui a dit, avant de partir de ce monde, « Père, je te prie qu'il fasse un avec nous. » Nous sommes unis à Dieu et à Christ. Ceux qui sont unis à toi vivent une nouvelle vie, la vie des justifiés par la foi. Guide-nous encore aujourd'hui, afin qu'on comprenne bien quel genre de vie ceux qui sont unis à toi vont vivre ici-bas et pour l'éternité. Amen. On a vu au chapitre 4, justifié par la foi, comme Abraham, sans les œuvres de la loi. On a vu au chapitre 5 que les justifiés par la foi vivent en paix avec Dieu, ont l'espérance de la gloire de Dieu, sont certains de ne pas subir la colère qui va venir dans ce monde, la colère de Dieu, le monde va subir. Et il a fait une parenthèse pour montrer que c'est ceux qui... Comment c'est possible ça? C'est parce qu'on est unis à Jésus-Christ. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, la vie est entrée dans le monde. Et on a commencé à voir hier que ceux qui vivent, qui ont reçu cette nouvelle vie, je devrais dire, ne peuvent pas dire et ne diront jamais, maintenant que nous sommes sauvés, ben c'est pas grave si on fait des péchés. Ou, si je le traduis comme Paul a dit au verset 1, si là où le péché abonde, la grâce surabonde, donc c'est pas grave de pécher. Vivons dans le péché. Paul dit, tu peux pas faire ça, parce que il y a eu un changement de nature en toi, il y a eu un changement profond dans l'être humain qui va t'emmener à ne pas vivre cela ou à ne pas dire cela. On a vu hier que le croyant est uni à Jésus-Christ en deux choses, uni en sa mort et en sa résurrection. Hier, on a vu que ceux qui sont unis en sa mort ne sont plus esclaves du péché, la mort ne règne plus sur eux, ils sont libres du péché. Le péché est impuissant dans leur vie. Ils sont morts avec Christ. Pourquoi sont-ils morts avec Christ? Pour commencer une nouvelle vie. C'est ce que nous allons voir ce matin. Lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Aussi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Il dit, au verset 8, il dit, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Si je suis mort avec lui, c'est un absolu, je vais vivre avec lui. C'est ce que Paul croit. Tu es mort avec lui, tu vis avec lui. C'est pas que tu es mort avec lui et tu continues à vivre dans le péché, ou tu demeures dans le péché. C'est la raison pour laquelle je suis mort. Ou, par la foi, j'ai accepté de mourir avec lui. C'est pour pouvoir commencer une nouvelle vie. J'ai pas accepté de mourir avec lui pour transformer ma vieille vie. J'ai accepté de mourir avec lui par la foi pour commencer une nouvelle vie que lui me donnerait. Une vie nouvelle qui va venir de lui. Remarque
comprenons bien ça. Je ne transforme pas ma vieille vie. Je reçois une nouvelle vie. Maintenant que Christ est mort, là, si je prends pour lui, tout à l'heure, je vais m'unir avec lui. Mais là, voyons, qu'est-ce qui est arrivé à Christ? Christ est mort et il a ressuscité des morts. Et quelqu'un qui a ressuscité des morts ne meurt plus. Tu ne peux plus mourir. Celui qui est ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur Christ. Christ est mort à cause de mes péchés. Il est ressuscité des morts. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il ne peut plus mourir. Attention ici. Mourir, c'est pas juste la mort physique. C'est la mort spirituelle. C'est la mort qui est causée par le péché. Cette mort qui est contre Dieu, qui est ennemie de Dieu et qui finalement va être dans l'enfer pour l'éternité. Mais il ne peut plus maintenant prendre la décision de se tourner contre Dieu. Il ne peut plus maintenant rejeter Dieu. Il ne peut plus venir à la place de ne plus rendre grâce à Dieu, de ne plus se soucier de connaître Dieu et d'adorer Dieu. Il ne peut plus mourir. C'est dans ce sens-là qu'il parle. Il ne parle pas de l'enfer ici. Seulement, il parle de cette décision que l'homme a prise de rejeter Dieu en Adam. Et là, il dit, au verset 10, « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Donc, il dit, Christ, si la mort n'a plus de pouvoir sur lui, parce que lui, qu'est-ce qui est arrivé? Lui, il est mort pour le péché, et il est mort pour le péché une fois pour toutes. C'est son sacrifice, sa mort propitiatoire, ou sa mort expiatoire, c'est une fois pour toutes. Donc, il est mort une fois, et c'est bon pour l'éternité. Donc, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il ne pourra plus jamais mourir. Son action de mourir pour le péché, d'anéantir la mort, il l'a fait une fois et une fois pour toutes. S'il mourrait, il devrait revenir sur la terre et mourir une autre fois sur la croix. Il dit non, il ne fera pas jamais ça. Il est mort une fois. Et maintenant, il vit pour Dieu. Il a commencé une nouvelle vie. Lui-ci, Jésus-Christ en tant qu'homme, il est mort, il a subi la mort, il est revenu à la vie, et maintenant, il vit pour Dieu. Et là, il dit au verset 11, « Ainsi vous-même, vous qui êtes unis par la foi en Jésus-Christ, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. De même que lui est mort, et maintenant que la mort n'a plus de pouvoir sur lui, et qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant il vit pour Dieu, de même, vous qui êtes unis avec lui dans sa mort, vous qui êtes morts avec lui, vous qui avez été ensevelis avec lui par le baptême, vous qui êtes morts avec lui par le baptême, vous qui avez été ensevelis par le baptême, et vous maintenant qui êtes morts au péché, la mort n'a plus de pouvoir sur vous, vous ne mourrez plus, comme Christ, vous êtes unis avec lui. Donc, il vous arrive la même chose que lui. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vivre maintenant comme lui, vous allez vivre pour Dieu. Comme lui, au verset 10, et c'est pour Dieu qu'il vit maintenant. Il vit pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Dieu, pour que Dieu soit adoré, élevé. Il vit pour Dieu. De même, nous, on vit pour Dieu. Donc, si on répond à la question du verset 1, est-ce qu'on va demeurer dans le péché avec la grâce abonde? Mais non. Est-ce que maintenant on va pécher parce qu'on a été sauvé? Mais non. Mais non. C'est contraire à notre façon de voir. Les justifiés par la foi ne demeurent pas dans le péché.
Parce qu'il demeure dans le péché, ça serait une preuve qu'il demeure dans la mort. Donc, quelqu'un qui vit pour Jésus-Christ ne peut pas demeurer dans le péché. Il ne le veut pas et il ne peut pas. Donc, il va falloir essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous, qui sommes des chrétiens et qui faisons encore des péchés. Comment est-ce que ça marche là? C'est parce que bien des fois, frères et sœurs, nous sommes dans l'erreur en pensant que l'auteur ici parle de péchés que nous faisons en tant que chrétiens. Si tu me dis que tu es chrétien et qu'à cause que tu es sauvé, à cause que tu as la foi en Jésus-Christ, mais maintenant que tu es sauvé, maintenant que tu as ton billet dans ta poche, que tu es sûr d'aller au ciel, ça te fout rien de péché, c'est pas grave de pécher, tu te soucies pas de connaître Dieu, tu t'aimes pas Dieu, t'aimes pas la parole de Dieu, t'aimes pas glorifier Dieu, t'aimes pas louer Dieu. Il m'a dit, mais t'es pas sauvé. T'es juste pas sauvé, mon chat. T'es juste pas mort avec Christ et tu ne vis pas avec Christ. Ici, c'est un fait, mes frères et sœurs. C'est un fait, c'est quelque chose qui arrive, qui est fait par Dieu dans chaque personne qui s'unit au Christ. Je résume, c'est important. Il faut qu'on comprenne bien. Quand je me suis fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, quand je me suis fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, je me suis uni avec lui. C'est pas juste une belle formule qu'on a faite, c'est pas juste un beau geste chrétien de se faire baptiser dans l'eau. Non, non, il y a une union qui se fait. Le moment où je m'unis à Christ par le baptême, par la foi. La foi n'existe pas sans le baptême n'existe pas sans la foi. Les deux vont ensemble. Quelqu'un qui croyait dans la Bible se faisait baptiser. Et quelqu'un qui était baptisé, c'est parce qu'il avait la foi. Les deux sont inséparables. C'est les deux facettes de la même pièce de monnaie. Celui qui croit se fait baptiser. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, vous avez cru? Venez vous faire baptiser. L'autre qui dit, je crois, et Philippe le baptisa. Les deux vont ensemble. Je m'unis par la foi en Jésus-Christ par le baptême. Et à partir de ce moment-là, je meurs à mon ancienne vie, à mon ancienne façon de regarder Dieu, de voir Dieu. À mon ancienne vie qui voulait usurper le rôle de Dieu, qui voulait usurper la gloire de Dieu, en la changeant en gloire humaine. Moi qui ne se souciais pas de rendre grâce à Dieu et de connaître Dieu, je suis mort. Ça, c'était la mort. Et je rejette ça. Et maintenant, je veux commencer une nouvelle vie. Je m'unis au Christ pour commencer cette nouvelle vie-là. Maintenant, j'adore Dieu, je sers Dieu, je loue Dieu, je rends grâce à Dieu. Je me plais à connaître Dieu. Je suis vivant. C'est ça la vie. C'est ça la vie. On va voir plus loin un petit peu comment ça que ces gens-là qui vivent de même, qui ont cette nouvelle vie en eux, qui ont commencé une nouvelle vie par la résurrection, comme Jésus-Christ. Jésus-Christ a commencé une nouvelle vie. Jésus-Christ est mort. En tant qu'être humain, représentant de la race humaine, il est mort. Il a recommencé une nouvelle vie après. Comme lui a recommencé une nouvelle vie, je recommence une nouvelle vie moi aussi. Dans cette nouvelle vie-là, on va voir que l'être humain fait encore des péchés. Le chrétien fait encore des péchés. Mais ceci n'a pas d'impact sur la nouvelle vie qu'il a eue. Parce que le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Il n'est plus esclave du péché. Le péché ne va plus dominer sur lui. On va voir l'attitude qu'il a face au péché. On va voir ça dans les jours qui viennent. Loin de se plaire dans le péché, le chrétien, on va voir ensemble, gémit pour que ça l'arrête. On va voir ça dans au chapitre 8. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que par ton Fils, nous sommes morts au péché. Par sa mort à la croix, nous sommes morts avec lui.
Quand tu as abattu ta colère sur lui, tu l'as abattu sur nous. Et nous sommes morts. Dans tous les sens du mot, nous sommes morts avec lui. Et après cela, nous avons commencé une nouvelle vie. Une nouvelle vie avec lui. Au moment où est-ce que j'ai cru en lui, au moment où je me suis fait baptiser en son nom, que je me suis uni avec lui par le baptême à sa mort et à sa résurrection, j'ai commencé une nouvelle vie. Une nouvelle vie d'adorateur. Une nouvelle vie de quelqu'un qui aime louer Dieu, qui rend grâce à Dieu. Et nous vivons maintenant pour Dieu, comme Christ vivait pour Dieu. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Que l'honneur, la gloire et la puissance te soient donnés pour les siècles et les siècles à venir.